Bien, bonjour à tous les courageux qui sont restés pour cette dernière conférence. Nous, on va vous parler d'accessibilité et d'abord, on va se présenter. Donc, il y a Judith à mes côtés. On vient du DigiLearn Studio by Forem. Donc, c'est une administration qui s'occupe de la formation et de l'emploi pour la partie wallonne de la Belgique. Et sur le PowerPoint, vous voyez Frédéric, qui n'est pas avec nous, mais qui est notre référent accessibilité avec qui on a travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait au DigiLearn Studio by Forem? On est un studio en fait de création et d'accompagnement à la création d'outils numériques. Et dans ce cadre-là, on a accompagné nos formateurs, on en a quelques-uns, à l'accessibilité de leur contenu numérique. Et donc, on vient un peu vous présenter tous les apprentissages qu'on a pu faire dans le cadre de ce projet. Alors, l'accessibilité pour nous, en tant qu'institution publique, c'est une obligation, mais c'est une obligation d'abord légale, puisque nous sommes tenus aux règles mondiales du WCAG, mais c'est aussi une obligation morale par rapport à notre public, et c'est encore important de le préciser aujourd'hui. Donc nous sommes toutes les deux des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'accessibilité, même si on s'est fait accompagner. Néanmoins, on est très engagés sur le sujet et c'était très important pour nous de présenter ceci aujourd'hui. Voilà. Alors, on a appris assez bien de choses et on n'a pas voulu faire de choix, mais on a voulu vous laisser le choix. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet technique et conception et il y a un volet qui est plutôt pédagogique. Je vais laisser Judith vous présenter le volet conception. Donc voilà, on a développé 6 thématiques différentes. Donc la première question qui est importante pour nous et la thématique qu'on pourrait aborder aujourd'hui, c'est penser l'accessibilité en amont. La seconde, c'est, suite à un audit d'accessibilité, comment s'adapter? Parce que c'est pas toujours facile et c'est intéressant. La troisième proposition, c'est comment rendre nos médias, nos vidéos, nos sons accessibles à tous. Ensuite, dans le volet accompagnement pédagogique, on a vraiment ce qu'on a proposé aux formateurs en termes d'outils, parce qu'il leur fallait des outils où on ne leur apprenait pas à coder en HTML, mais il fallait des choses pratico-pratiques. Donc on peut vous présenter quelques outils dont on leur a parlé et qu'on met à leur disposition. On peut aussi vous parler de comment optimiser les apprentissages autour de l'accessibilité, en tout cas comment nous, on a voulu essayer d'optimiser les apprentissages de nos formateurs et comment on a travaillé pour lever les croyances limitantes par rapport au thème de l'accessibilité. Alors, comment faire pour choisir, me direz-vous? Vas-y Judith. Eh bien, vous avez deux choix, soit de vous scanner le petit QR code qui va vous amener sur la plateforme du Moodle Moot, où vous pourrez directement choisir vos 3 sujets préférés, ou bien vous allez directement dans notre espace de cours sur la plateforme. À vous de jouer. Alors, normalement, vous voyez les résultats s'afficher, et nous, on va les regarder sur notre PC pour ne plus switcher l'affichage. Et donc, on va vous parler de penser l'accessibilité en amont et de optimiser les apprentissages si on a le temps. Hop. J'ai des mains mouettes, j'arrive pas à faire aller la souris. Vas-y. Non, il est peut-être pas tactile. Alors voilà. L'accessibilité se pense en amont parce que tout simplement, si on y pense après, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Première chose à choisir quand on veut faire un cours Moodle accessible, c'est de bien choisir son thème et son format de cours, puisqu'ils ont chacun leur spécificité. Alors, on a la chance d'avoir travaillé avec Frédéric qui fait des audits et on a testé le format tuile et le format thématique. Merci Judith. On a aussi testé différents thèmes. On a testé Boost Union et Move. Et globalement, les résultats par rapport à l'accessibilité sont similaires parce que c'est plutôt notre utilisation des outils
du contenant qui fait que c'est plus ou moins en fait accessible. Du coup, comme on a fait tester nos cours dans les différents formats, les cours d'accessibilité qu'on a mis en ligne, il y a la possibilité pour les apprenants de nous dire « moi j'aime pas ce format-là, est-ce que je peux avoir accès à un autre format ?» Et donc c'est déjà une manière de répondre en fait à l'accessibilité en pensant au thème et au format de cours. Ensuite, il faut penser à la navigation et au fait qu'elle soit bien structurée et n'hésitez pas du coup à aller vérifier le code parce que c'est là qu'on s'aperçoit parfois qu'on a des petits liens, notamment vers Facebook, etc., qui sont mis en titre, en H3 et que ces H3 vont se mettre dans notre titre de cours Moodle. Donc pour que la navigation soit bien structurée, on peut inspecter et aller vérifier que le code est bien dans l'ordre de ce que le participant doit voir. Et alors on peut changer et mettre les balises sémantiques appropriées. Ce qu'on va évidemment pas dire à nos formateurs, donc on va pas demander à nos formateurs d'aller changer les balises sémantiques. Par contre, ce qu'on va leur expliquer, c'est qu'ils vont devoir utiliser au maximum les outils qui sont dans Moodle et les titres qui sont dans Moodle plutôt que de faire des choses belles. Donc souvent, les formateurs, ils ont envie de mettre un beau titre en se disant « Ah, je veux du bleu, je veux que ce soit à telle taille, je veux que ce soit souligné. » Oui, ok, mais ça, c'est pas accessible, donc il faut utiliser l'outil titre de Moodle. Alors après, au niveau des activités pédagogiques, à nouveau, il va falloir choisir de préférence des activités accessibles. Là, on a un tas de listes, mais on va voir aussi que quand on utilise l'activité, notamment chez H5P, si on va mettre une citation dans un cursus présentation, elle n'a pas de balise citation et donc l'activité n'est plus considérée comme accessible. Et donc il y a un tas de réflexes aussi à avoir après le choix de l'activité. Si on sait par exemple qu'on a inséré une citation, il va falloir proposer une alternative. Et donc tout ça, on va l'expliquer à nos formateurs. Après avoir choisi nos activités pédagogiques, on a aussi pas mal de médias à insérer. Alors, pour ce qui est des vidéos, par exemple, vous êtes assez habitués de voir des sous-titres. Eh bien, nous, on a appris en faisant des audits que les sous-titres ne suffisaient pas. Il faut aussi mettre des transcriptions. Voilà, ça, c'est une petite astuce qu'on vous donne. C'est la même chose pour tout ce qui est podcast. Les transcriptions sont absolument nécessaires. Il faut à chaque fois proposer une alternative aux personnes concernées. Il y a également tout ce qui est texte alternatif pour les images. Alors comment est-ce qu'on va aider nos formateurs à se retrouver dans Pensée accessible dès le départ? Sur le cours, on vous a glissé un b.a.-ba de l'accessibilité. Donc c'est un document qui reprend en fait tous des points auxquels il faut penser avant de se lancer dans la conception, mais qui peut être aussi utilisé pendant la conception et en fin de conception pour checker l'accessibilité. Alors, quelques exemples sur ce qu'on vient de dire. Vous voyez ici, par exemple, dans le thème Move, un défaut d'accessibilité, ça va être la barre des titres en dessous. Donc, activité suivante, activité précédente, etc. C'est pas optimal pour la navigation au clavier. Et donc, on peut aussi mettre des petits mots pour les participants en disant, voilà, si vous naviguez au clavier, privilégiez un autre thème. Ici, on vous montre en fait l'analyse de la hiérarchie des titres, les attributs alt qui parfois sont absents, et ça, nous, on ne peut pas le résoudre parce que ça vient du cœur de Moodle, et donc il faut aussi avoir des liens justement avec les communautés, etc., pour pouvoir relayer ce genre de choses. Je vous propose du coup de passer à la deuxième thématique que vous nous avez demandée. Je ne sais pas si c'est tactile, non. Qui est comment optimiser les apprentissages. Alors, le premier point important lorsqu'on s'adresse aux formateurs de notre institution, c'est de créer un module de formation qui soit cohérent. On ne peut pas leur demander de respecter les règles d'accessibilité sans leur proposer des contenus eux-mêmes accessibles. Donc l'adéquation forme-fond a été un fil conducteur pour notre travail de conception.
Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment, dans ce qu'on leur donne comme module sur l'accessibilité, de montrer l'exemple et de vraiment mettre toutes les alternatives, etc., qui sont possibles. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est 2 moments. Donc, on a des sensibilisations pour d'abord les sensibiliser à l'importance de l'accessibilité. Et pour ce faire, on a mis en place des personas et des mises en situation. Et du coup, ça ne fonctionnera pas, c'est ça ? On va tester, mais... Non, c'est passé à la suite. On voulait vous en faire vivre une. Donc, par exemple, pour le persona, donc, il rencontre à chaque fois une personne qui a une difficulté. Et pour le persona auditif, ils ont une vidéo sur comment travailler par rapport à l'accessibilité pour les personnes malentendantes. Sauf qu'au milieu de la vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Le son se coupe. Et donc, il se retrouve dans la situation de la personne qui continue à voir la vidéo et évidemment qui n'a pas l'entièreté de la formation. Et alors, on leur demande, tiens, comment est-ce que vous avez réagi ? Est-ce que le sous-titre aurait pu vous aider ou pas ? Et donc, on leur refait vivre la vidéo avec un sous-titre, mais un sous-titre qui n'est pas toiletté, qui n'est pas corrigé. Et donc, très difficile à lire. Et donc, on essaye de leur faire se rendre vraiment compte de ce type de difficulté. Autre exemple, dans les difficultés plutôt motrices, on leur demande en fait d'utiliser la navigation au clavier parce que la souris ne peut pas être utilisée à cause d'un tremblement et on leur met un QCM avec un temps. Alors évidemment, c'est très compliqué de réussir le QCM quand on doit essayer de naviguer au clavier et respecter le temps. Tout ça pour qu'ils se rendent compte en fait de éviter d'utiliser en fait les temps parce que ça va poser des problèmes. Et donc il y a un premier travail pour leur faire se rendre compte. Et puis alors, il y a un second travail avec des micro-capsules très courtes, 10 à 15 minutes, avec maintenant que je me suis rendu compte, comment je fais pour mettre les choses en place. Et du coup, on a été voir d'autres conférences sur l'accessibilité. Tout le monde est sur le thème de la nourriture quand on parle d'accessibilité. Et donc nous, ils ont des nuggets qui sont agrémentés, des nuggets de 10-15 minutes. Ils peuvent sélectionner en fonction de, tiens, moi j'ai une image à travailler, je vais voir je vais voir le nugget sur les images. Moi, je veux travailler le contraste et les couleurs parce que je sais que j'ai des problèmes dans mon module. Je vais aller sur contraste et couleurs et là, je vais avoir des outils précis sur comment travailler le contraste et la couleur. Alors, en ce qui concerne la simplification de la charge cognitive, effectivement, il y a des choses en accessibilité qui profitent à tout le monde, notamment des titres courts pour les sections. On a remarqué que c'était quelque chose qui pouvait être un grand problème pour l'affichage des sections dans le menu, le volet de Moodle. Les liens explicites, on vous a montré le petit aller à qu'on connaît tous. En fait, ce n'est pas un lien explicite pour une personne qui utilise un lecteur d'écran. Voilà, des consignes simples, l'utilisation éventuellement du FALC, facile à lire et à comprendre. La redondance au sein des ressources est aussi quelque chose d'important pour assurer une cohérence et le maintien de l'attention. Alors, on vous avait promis une conférence adaptable et il nous reste 5 minutes, donc on va même pouvoir faire un 3e sujet. Et donc, celui qui arrivait en 3, c'était la boîte à outils pour le formateur. Alors, concernant les outils, donc tout ce qu'on a pu conseiller à nos formateurs pour mettre facilement en place l'accessibilité, eh bien, il y a des outils externes, exemple Color Contrast Checker, dont j'aurais bien voulu vous montrer une vidéo aujourd'hui, mais ce ne sera pas possible, qui permet en fait d'évaluer très facilement au sein d'un navigateur les contrastes entre 2 couleurs de fond et de texte. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Pilot Builder, des snippets qu'on a mis en place dans notre plateforme avec un peu de code HTML facile à intégrer sans s'y connaître. Ensuite, on a fait aussi des templates et cette fameuse checklist dont on a déjà parlé précédemment pour vérifier qu'on avait bien
penser à tous les points d'accessibilité en amont. Alors un snippet intéressant, c'est pour les professeurs de langue, parce qu'il faut savoir que le changement de langue doit être balisé normalement, et Moodle ne nous permet pas dans les éditeurs classiques de le faire. Et donc pour tous nos formateurs en langue, en fait, on a mis en place un snippet, et donc ils cliquent sur 2 boutons et ils signalent en fait le changement de langue. Ils peuvent sélectionner dans le snippet la langue qui est concernée et puis mettre le texte, et ça va mettre le texte dans l'éditeur avec la balise changement de langue qui est mise automatiquement dans le HTML. Par rapport à d'autres choses, on a fait aussi des recommandations. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on a construit les cours, on a vu même nous qui avions été formés, entre guillemets, on avait à nouveau des problèmes, notamment par exemple avec le plugin C4L, qui est un plugin de mise en forme. Eh bien, les titres ne se mettaient pas correctement. Et donc, on a mis en place des conseils pour eux en disant attention, n'oubliez pas de mettre un titre et de vérifier votre niveau de titre pour tout ce qui est C4L. Dans le menu de navigation de gauche sur Moodle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le titre est trop long, ça met 3 petits points. Et ça, on ne peut pas adapter ni modifier. Et donc, on va conseiller en fait à nos formateurs de choisir des titres de section courts et de donner des infos après. Comme ça, tout le monde a accès à toute la formation dans le menu de gauche sur le côté. On va leur dire aussi de ne pas véhiculer uniquement la formation par la couleur. Ça, peut-être que je peux vous montrer un exemple. Ben voilà. Ici, par exemple, pour le match de foot, on aime bien diversifier les exemples pour nos formateurs. Vous voyez que les goals du tir au but sont marqués par des points verts si c'est réussi et des points rouges si c'est raté. Sauf qu'une personne daltonienne, eh ben, elle ne sait pas ce qui se passe au niveau des tirs au but si elle suit le match sur Internet, par exemple. Tandis que de l'autre côté, on a ajouté un petit V, on peut ajouter une petite croix sur l'icône rouge, et là, ça devient d'un coup accessible. Alors, je vous propose de passer du coup à notre conclusion. Oups, on ne l'a pas mise. Si. Donc nous, travailler sur l'accessibilité, ça nous a vraiment permis de faire évoluer notre Moodle, de poser des choix aussi en termes de thèmes à mettre en place, etc. Voire de laisser le choix et la personnalisation aux participants. Ça nous a appris aussi que même si le contenant est dit accessible, l'utilisation de l'outil que l'on fait nous en tant que concepteur ou en tant que pédagogue peut le rendre inaccessible et qu'il faut être attentif à ça. Ça nous a appris aussi que l'accessibilité, c'est un processus qui est éminemment vivant, notamment les changements de Moodle, par exemple, 4.0 à 4.5, ça résout des problèmes dans les audits sans qu'on ait rien fait, mais ça en crée d'autres. Et donc, du coup, il faut toujours y réfléchir, toujours essayer de pouvoir avoir des retours utilisateurs pour bien s'adapter. Et que c'est aussi très intéressant de partager ce savoir et ces connaissances parce que on découvre alors d'autres solutions qu'on n'a pas pensé à mettre en place, d'où l'idée de venir partager notre expérience avec vous aujourd'hui. Voilà. Vous pourrez trouver nos ressources donc, sur notre espace de cours.